Les États-Unis s'engagent à envoyer dans les mois à venir environ 6 000 soldats en Europe de l'Est, a déclaré dans un communiqué le département de la défense des États-Unis. D'après le communiqué, il s'agit en fait d'une brigade de blindés et d'une brigade aérienne, soit 5 700 soldats au total. Concernant leur lieu de déploiement, le Pentagone mentionne l'Allemagne, la Pologne et les Pays-Baltes. Rappelons que lors du sommet de Varsovie, l'OTAN a décidé de déployer 4 bataillons multinationaux de 1000 soldats chacun en Pologne et dans les Pays-Baltes. Ils seront commandés par les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du plus grand renforcement de l'Alliance sur son flanc oriental depuis la fin de la guerre froide, une décision que Washington justifie par sa volonté de stopper l'aventurisme dans l'ex-espace soviétique. Moscou accuse pour sa part l'OTAN de se focaliser sur une menace russe inexistante. Washington a en outre récemment déployé en Roumanie et en Pologne des éléments de son bouclier antimissile que la Russie dénonce comme dirigés contre sa capacité de dissuasion nucléaire. Le président russe Vladimir Poutine avait accusé fin juin l'OTAN de vouloir entraîner son pays dans une course aux armements frénétique et de rompre l'équilibre militaire en vigueur en Europe depuis la chute de l'URSS. Il y a déjà des mesures qui sont prises et ils ont été en partie annoncées. Mais on comprend que toutes les mesures ne peuvent pas être annoncées et peut-être qu'elles ne seront jamais annoncées. Mais une partie de ces mesures, c'est évidemment le renforcement de la présence russe aux frontières de ces pays. Donc en réponse du déploiement massif, de plus en plus massif de l'OTAN dans les pays baltes, en Pologne, en Roumanie aussi d'ailleurs, la Russie entreprend le fait qu'elle et sa présence militaire justement sur ses frontières occidentales, y compris en y mettant des missiles stratégiques qui vont viser plusieurs de ces pays. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, la question, c'est qu'effectivement, dans une certaine mesure, ce n'est pas assez. Enfin, ce n'est pas assez du tout parce que, certes, comme mesure de réponse éventuelle, peut viser Bucarest et les capitales des pays baltes et d'autres pays de l'Union européenne. Ça, on le sait, même si on sait parfaitement que la Russie ne souhaite pas qu'on en arrive là, mais elle se doit aussi de se préparer à cette éventualité. Le problème, c'est que les Américains, les États-Unis, c'est ce qu'ils recherchent d'un côté. Parce que eux, finalement, ils sont prêts à mettre leurs satellites sous le coup d'une riposte éventuelle de la Russie, tout en restant, eux, bien loin, au chaud, à l'autre bout de l'Atlantique. Donc finalement, et ça je le disais depuis plusieurs années déjà, et je suis heureux qu'aujourd'hui nos autorités, y compris le ministère russe de la Défense, commencent à prendre des mesures en ce sens, c'est qu'effectivement la Russie, et notamment le ministère russe de la Défense, commence à mener des pourparlers avec plusieurs pays qui étaient des alliés de l'URSS et qui restent des partenaires importants aujourd'hui, afin de réutiliser des bases qui étaient utilisées précédemment par l'URSS. On a fait mention de Cuba, on a fait mention du Vietnam, il y a l'Égypte aussi qui a été mentionnée, mais je pense qu'en premier lieu, il s'agit de Cuba et éventuellement du Nicaragua, qui est aussi un allié important de la Russie en Amérique centrale et en Amérique latine. Et je pense que c'est la seule mesure véritablement efficace. Il faut bien sûr viser les pays d'Europe de l'Est qui représentent aujourd'hui qui sont véritablement des satellites états-uniens. Ça, c'est très bien. Mais il faut aussi viser le principal instigateur de tout cela, qui sont les USA. Et pour moi, la mesure efficace, c'est effectivement de mener des négociations à succès avec Cuba et éventuellement avec le Nicaragua. Et je pense qu'on trouvera certainement une solution avec ces pays, vu qu'on partage beaucoup de valeurs communes aujourd'hui, comme dans le passé. Et la Grande-Bretagne. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du plus grand renforcement de l'Alliance sur son flanc oriental depuis la fin de la guerre froide, une décision que Washington justifie par sa volonté de stopper l'aventurisme dans l'ex-espace soviétique. Moscou accuse pour sa part l'OTAN de se focaliser sur une menace russe inexistante.
Washington a en outre récemment déployé en Roumanie et en Pologne des éléments de son bouclier antimissile que la Russie dénonce comme dirigés contre sa capacité de dissuasion nucléaire. Le président russe Vladimir Poutine avait accusé fin juin l'OTAN de vouloir entraîner son pays dans une course aux armements frénétique et de rompre l'équilibre militaire. Mesure, ce n'est pas assez. Enfin, ce n'est pas assez du tout parce que, certes, la Russie, comme mesure de réponse éventuelle, peut viser Bucarest et les capitales des pays baltes et d'autres pays de l'Union européenne. Ça, on le sait, même si on sait parfaitement que la Russie ne souhaite pas qu'on en arrive là, mais elle se doit aussi de se préparer à cette éventualité. Le problème, c'est que les Américains, les États-Unis, c'est ce qu'ils recherchent d'un côté. Parce que eux, finalement, ils sont prêts à mettre leurs satellites sous le coup d'une riposte éventuelle de la Russie, tout en restant, eux, bien loin, au chaud, à l'autre bout de l'Atlantique. Donc, finalement, et ça, je le disais depuis plusieurs années déjà, et je suis heureux qu'aujourd'hui, nos autorités... Il y a déjà des mesures qui sont prises et ils ont été en partie annoncées. On comprend que toutes les mesures ne peuvent pas être annoncées et peut-être qu'elles ne seront jamais annoncées. Mais une partie de ces mesures, c'est évidemment le renforcement de la présence russe aux frontières de ces pays. Donc en réponse du déploiement massif, de plus en plus massif de l'OTAN dans les pays baltes, en Pologne, en Roumanie aussi d'ailleurs, la Russie entreprend le fait qu'elle et sa présence militaire justement sur ses frontières occidentales, y compris en y mettant des missiles stratégiques qui vont viser plusieurs de ces pays. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, la question, c'est qu'effectivement, dans une certaine... en vigueur en Europe depuis la chute de l'URSS. Les États-Unis s'engagent à envoyer dans les mois à venir environ 6 000 soldats en Europe de l'Est, a déclaré dans un communiqué le département de la défense des États-Unis. D'après le communiqué, il s'agit en fait d'une brigade de blindés et d'une brigade aérienne, soit 5 700 soldats au total. Concernant leur lieu de déploiement, le Pentagone mentionne l'Allemagne, la Pologne et les Pays-Baltes. Rappelons que lors du sommet de Varsovie, l'OTAN a décidé de déployer 4 bataillons multinationaux de 1000 soldats chacun en Pologne et dans les Pays-Baltes. Ils seront commandés par les États-Unis, le Canada, l'Allemagne